Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé donc à Addis Abeba pour prendre part à la cérémonie d'investiture du Premier ministre éthiopien. Et dans l'actualité internationale, des centaines de migrants ont été secourus au large des côtes libyennes. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé donc aujourd'hui à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour prendre part à la cérémonie d'investiture prévue dans la même journée du Premier ministre Abiy Ahmed Ali à la tête du gouvernement éthiopien. À son arrivée donc, le président de la République a été accueilli par le ministre des Finances éthiopien, Ahmed Shide. La participation du président Guelleh à l'investiture du Premier ministre Abiy Ahmed Ali donne la pleine mesure de l'attachement de notre pays à honorer à son plus haut niveau de sa présence les événements majeurs d'Éthiopie, notre principal partenaire commercial et économique, à la valeur également d'illustration parfaite des relations de cordialité et de convergence totale de vue entre les deux dirigeants au sommet de nos deux nations qui ont fait depuis plus de 2 décennies le choix d'une communauté économique de destin. Djibouti et l'Éthiopie font aujourd'hui office à l'échelle continentale de tandem de succès et de modèle de réussite en matière de coopération et d'intégration économique. Outre sa participation à la cérémonie d'investiture du Premier ministre Abiy Ahmed Ali, le chef de l'État s'entretiendra, comme à l'accoutumée, en marge avec les plus hauts responsables politiques éthiopiens. Les relations bilatérales, l'état d'avancement des partenariats stratégiques entérinés entre les deux pays dans la quasi-totalité des domaines névralgiques du développement seront certainement abordés au cours des discussions du président djiboutien avec les principales autorités éthiopiennes. Sans doute aussi que ces entretiens seront étendus à une série d'autres thématiques, notamment régionales et continentales, d'intérêt commun pour les deux pays. L'investiture du Premier ministre éthiopien intervient au couronnement d'un processus électoral, notamment des législatives organisées dans ce pays ami en juin dernier et qui ont été remportées à une très large majorité par la formation politique, le Parti de la prospérité du docteur Abiy Ahmed Ali. Outre le président Guelleh, plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement de la région et du continent, ainsi que d'importantes personnalités à la tête d'organisations internationales et multilatérales prendront part à la cérémonie d'investiture du Premier ministre éthiopien. À noter que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est accompagné dans le cadre de ce déplacement en Éthiopie d'une délégation de haut niveau composée entre autres du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, de l'ambassadeur de Djibouti auprès de l'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Abdi Mohamed Aïbi. jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jeel hooru
qiray jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay eed meela qayrkaa ku jabay adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste intaad jariya buur fanatay ee aad jabuutiya wadeed jirab kasta u mudatay. Dans l'actualité également, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, a reçu aujourd'hui la visite de travail du directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères français, Christophe Bigot. Au cours de cette rencontre, Christophe Bigot a passé en revue avec le ministre de la Défense plusieurs questions bilatérales et régionales d'intérêt commun, dont notamment les relations bilatérales entre Djibouti et la France. Le ministre et le directeur se sont félicités des liens d'amitié et de coopération solides et historiques unissant les deux pays, réitérant leur détermination à œuvrer en vue de les consolider et les élargir davantage. À cette occasion, M. Bigot a fait part de son enthousiasme quant aux relations exceptionnelles entre les deux pays et de son côté, le ministre a par ailleurs mis en exergue sa pleine disponibilité pour contribuer au rehaussement du niveau des échanges d'expériences et d'expertise entre les deux pays dans divers secteurs stratégiques. Et concernant l'exposition 2020 de Dubaï, Djibouti a ouvert son pavillon le 1er octobre à Dubaï en présence de l'ambassadeur de Djibouti aux Émirats Arabes Unis, Moussa Mohamed Ahmed, du directeur général de l'Agence nationale du tourisme et du commissaire général du pays pour l'Expo 2020, Ousmane Abdi Mohamed, et de son commissaire adjoint, Aboubakar Hassan Barré. Durant les 6 mois de l'exposition, ce pavillon national situé dans le district de la mobilité et d'une superficie de 213 mètres carrés sera la vitrine nationale pour promouvoir notre pays dans les secteurs stratégiques de développement, comme notamment ses infrastructures portuaires et logistiques de pointe, avec sa position stratégique, son secteur des télécommunications, ses atouts touristiques et sa richesse culturelle diversifiée. Ce grand événement international qui compte accueillir plus de 25 millions de visiteurs sera l'occasion pour notre pays d'établir des partenariats d'affaires pour le développement économique de notre pays. Cette exposition est la première expo universelle se déroulant dans la région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud, rappelant que plus de 192 pays se retrouvent dans cette exposition universelle avec le slogan « Connecter les esprits, créer l'avenir ». Santé à présent, initiée par le ministère de la Santé, la campagne vaccinale anti-Covid-19 au niveau de l'administration centrale se poursuit toujours. En effet, l'équipe mobile de la vaccination s'est rendue cette fois-ci au ministère de l'Environnement, au secrétariat d'État à la décentralisation et au ministère de la Femme et de la Famille, où les agents de l'État ont répondu massivement pour se faire vacciner. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, ainsi que la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, et le secrétaire d'État à la décentralisation, Qassim Haroun Ali, ont été présents pour encourager les agents et leurs collaborateurs pour la vaccination contre la Covid-19. Plus d'une centaine d'agents ont pu ainsi être vaccinés sur leurs lieux de travail afin d'assurer leur protection sanitaire et garantir la sécurité des usagers dans les services publics. Santé toujours et comme chaque jour, le ministère de la Santé nous fout le point sur la situation épidémiologique concernant la pandémie de la Covid-19. Écoutons, comme à l'accoutumée, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benouta Tourab. 4 octobre, la situation épidémiologique de Covid-19 en République de Djibouti se présente ainsi. 129 patients sont déclarés guéris, 692 tests pratiqués et 54 cas se sont révélés positifs. Et comme je le disais tout à l'heure, un décès. Sur 692 personnes testées et 54 positifs, nous avons un taux de positivité de 7,8%. Quant au nombre de personnes vaccinées, il est de 44 502 depuis mars 2021. Ce chiffre reste bas, mais nous enregistrons une nette progression avec près de 700 personnes vaccinées en 24 heures. Nous continuons donc de mobiliser
toutes les personnes influentes au sein de la société pour accompagner les efforts des autorités sanitaires afin d'améliorer la vaccination de masse. Le seul moyen, comme vous le savez, sûr et une véritable source d'espoir reste le vaccin. Le bilan global de la situation se décline depuis le début de la pandémie à 223 799 tests réalisés, 12 976 personnes diagnostiquées porteuses de Covid-19 et 12 428 ont été déclarés guéris et 172 décès depuis le début de la pandémie. Restons vigilants, protégeons-nous et protégez les autres. Vaccinons-nous tous. Dans le reste de l'actualité, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mme Ouloufa Ismaïla Abdou, a reçu en visite de courtoisie l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite auprès de la République de Djibouti, Abdelaziz bin Abdallah Al-Madar. Aujourd'hui, donc, la ministre, entourée de ses proches collaborateurs, a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur du gardien des deux saintes mosquées auprès de Djibouti. Autour des discussions figuraient les relations d'amitié et de coopération existantes entre les deux pays. Le Royaume d'Arabie Saoudite est un partenaire incontournable pour Djibouti en matière de développement économique et sociale. Au terme de cette visite de courtoisie, les deux responsables se sont engagés donc à œuvrer ensemble dans le renforcement de leur coopération en matière sociale, notamment les actions et programmes donc visant à réduire la pauvreté, mais aussi à autonomiser les populations vulnérables. Sur invitation de son homologue, le ministre saoudien de la Culture, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, accompagné de l'ambassadeur résident de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, Diaydin Bamakhrama, et du conseil technique de la ministre, Ahmed Mohamed Ibrahim. Cette dernière a participé donc hier à la cérémonie officielle de lancement du Salon international du livre de Riyad. Ce salon forum annuel est un événement immanquable pour les amateurs de lecture. Il compte parmi les plus importants de la péninsule arabe en termes de visiteurs, de ventes et de programmes culturels. Les plus grandes maisons d'édition locales, régionales et internationales s'y retrouvent chaque année. En marge du salon, la ministre a rencontré le secrétaire général du centre Abdelaziz, Dr Fahad Ben Abdallah Ben Abdelaziz, afin de discuter des voies et moyens d'établir le cadre d'un projet de partenariat entre la BAN et de Djibouti et le centre culturel Abdelaziz. Le Sheraton Hotel a abrité aujourd'hui une première réunion du comité conjoint de terrain entre le ministère intérieur djiboutien et le ministère de l'Intérieur saoudien. Cette réunion présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdelkader, était présent donc des officiers du corps armé djiboutien, à savoir la gendarmerie nationale, la police nationale, les gardes-côtes et les forces armées djiboutiennes. L'objectif de cette réunion étant de discuter et d'adopter un rapport final de la visite du terrain sur l'immigration illégale transfrontalière. L'immigration illégale et le principe des êtres humains sont un phénomène mondial qui pose un défi humanitaire, économique et sécuritaire partout à travers le monde. Elle requiert une coopération étroite et des efforts concertés de la part des autorités concernées pour y remédier. Et le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar, a souligné dans son intervention que cette réunion revêt une importance capitale pour la lutte contre l'immigration illégale. On l'écoute. Tout d'abord, je suis heureux d'accueillir mes frères, membres de la délégation de sécurité saoudienne, dans leur deuxième pays, un pays arabe et islamique qui exprime pour le royaume frère d'Arabie Saoudite une grande estime et beaucoup de gratitude pour ses nombreuses contributions fraternelles et la consolidation des bases de l'indépendance et du développement de la République de Djibouti. Et je suis heureux d'inaugurer la première réunion de l'équipe conjointe des terrains qui est l'un des mécanismes émanant de la première réunion de la commission mixte djibouto-saoudienne de sécurité tenue à Riyad en décembre 2019. Chers frères, l'immigration illégale et les trafics des êtres humains sont un phénomène mondial qui pose un défi humanitaire, économique et sécuritaire partout à travers le monde. Elle requiert une coopération étroite et des efforts concertés de la part des autorités concernées pour y remédier. On sait que la République de Djibouti, depuis son indépendance, souffre du fardeau des migrants fuyant les conditions instables dans leurs pays respectifs. Il est à noter que le nombre de migrants constitue plus d'un cinquième de la population de la République de Djibouti.
Et c'est à côté d'un grand pays avec une population de plus de 100 millions d'habitants avec lesquels nous partageons des zones frontalières isolées et mal protégées et des terrains accidentés. Ajoutez à cela les difficultés inhérentes au manque de moyens et de capacités limitées de nos forces armées. Il est difficile de contrôler complètement le phénomène de la migration illégale. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à prière d'Al-Asr. Restez avec nous pour la suite de cette édition. C'était donc l'appel à prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu dans son bureau Jo McPhail, ambassadrice du Royaume-Uni à Djibouti, ainsi que Jane Baxter, première secrétaire de l'ambassade britannique. L'ambassadrice du Royaume-Uni et le ministre de l'Environnement ont discuté de l'environnement à Djibouti, ainsi que de la préparation de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, qui aura lieu du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow. Le ministre a informé l'ambassadrice que Djibouti fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique, notamment à la sécheresse et aux inondations. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a accueilli donc aujourd'hui dans son salon d'honneur le chargé d'affaires du Royaume du Maroc à Djibouti, Mbarak Hadawi. Et donc le chargé d'affaires a commencé par féliciter son hôte pour son accueil fraternel et s'est déclaré réjoui de la nomination du ministre donc à la tête de ce grand département aux nobles missions. Le chargé d'affaires a enchaîné en évoquant le lien historique qui lie les deux parties depuis l'indépendance et même au-delà. Mbarak a donc évoqué la complicité des deux pays depuis l'époque de feu Hassan II jusqu'à nos jours. Et donc le ministre Rassim Haroun a remercié le chargé d'affaires pour le souhait. Il a par la même occasion évoqué les liens séculaires d'amitié qui lient les deux pays et a plaidé donc à la consolidation de ce lien par un partenariat responsable entre les deux parties. Les deux parties qui ont discuté longuement sur la concrétisation du renforcement de ce lien par un mémorandum d'entente entre le ministère délégué chargé de la décentralisation et le ministère de l'Intérieur, direction générale des collectivités territoriales du Royaume du Maroc. Une cérémonie de signature de convention de transfert entre Djibouti et la Turquie s'est déroulée hier sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Communication, Ahmed Youssouf Elmi. La cérémonie a regroupé donc le directeur de la poste de Djibouti, Bahnan Ali Medel, et le représentant de la société turque qui ont signé le convention entre les deux parties. Et grâce à cette convention, le transfert d'argent sera plus efficace et plus rapide entre Djibouti et la Turquie. Les opérateurs économiques ainsi que les étudiants djiboutiens vont profiter pleinement de cette convention. Le directeur de la poste de Djibouti ainsi que le représentant de la société turque se sont réjouis de ce partenariat qui va renforcer davantage les relations entre les deux pays, notamment par le transfert d'argent. Ce partenariat va amener d'autres partenariats dans le domaine toujours digital ou financier et nous espérons continuer dans ce sens-là. Et nous remercions beaucoup le directeur général de l'entreprise de transfert d'argent turc qui a fait le déplacement à Djibouti pour pouvoir signer cette convention et nous souhaitons un bon séjour dans le pays. À l'instar du reste du pays, la communauté éducative aubokoise s'est mobilisée donc le 2 octobre dernier pour la première journée citoyenne de l'année scolaire 2021-2022 initiée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, dont le thème retenu cette année est « Mon école à moi ». Cette journée est consacrée donc à la réalisation des actions d'intérêt général telles que le ramassage des ordures, nettoyage, plantation d'arbres, réparation du matériel et équipement scolaire s'est déroulée dans tous les établissements du chef-lieu, à savoir les écoles d'Obok 1 et 2, mais aussi au collège, lycée général et lycée technique. À cette occasion, l'ensemble de la communauté éducative, à savoir les enseignants, les chefs d'établissement, les membres de l'association des parents d'élèves, se sont mobilisés pour réaliser des activités diverses et relatives à la préservation de l'environnement et à l'embellissement des infrastructures scolaires. Les Aubokois et Aubokoises qui ont démontré leur patriotisme n'ont pas ménagé leurs efforts pour rendre leur établissement scolaire propre et attrayant. Et activités donc similaires cette fois-ci dans la région de Tadjoura et comme à l'instar des autres régions de la capitale, la première journée citoyenne de l'année scolaire 2021-2022 a été organisée dans l'ensemble des établissements scolaires de la région de Tadjoura. Journée instaurée dans le cadre du projet Mon école à moi, a mobilisé donc la communauté éducative, les parents, les enseignants, les élèves et l'équipe d'encadrement pédagogique de la région de Tadjoura.
Et donc les participants ont pu réaliser au cours de cette journée des activités diverses portant sur la préservation et l'embellissement donc de l'espace école, la préservation et la prévention de l'environnement et aussi des activités dédiées à l'appropriation des valeurs nationales et citoyennes. Le ministère de l'Éducation nationale a mis à la disposition des établissements les moyens matériels indispensables à la bonne organisation de cette journée citoyenne. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec tristesse le décès de feu Hamad Obakar Mohamed dit Hamad Aflé, survenu hier à Djibouti. Le défunt donc était une grande personnalité très respectée dans toutes les communautés nationales. Né en 1940 à As'ila dans la région de Dikil, feu Hamad Obakar laisse une grande famille derrière lui, dont 17 enfants et 40 petits-enfants. La disparition de feu Hamad Obakar dit Hamad Aflé laisse un grand vide et son décès est annoncé donc à sa nombreuse famille vivant en République de Djibouti, notamment la région de Dikil et en Éthiopie. Et l'ensemble de la communauté donc djiboutienne présente leurs condoléances à sa grande famille et prie le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, des centaines de migrants ont été secourus au large des côtes libyennes. Des centaines de migrants secourus donc au large des côtes libyennes lors de 2 opérations distinctes, a indiqué donc hier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dans l'une des opérations, environ 500 personnes ont débarqué au point de raffinage de Zawiya après avoir été secourues et interceptées en mer sur un bateau en bois ce matin. Et au cours de cette opération, a ajouté l'agence, 56 personnes, dont 3 enfants, ont été secourus après que le moteur de leur bateau en caoutchouc soit tombé en panne en pleine mer. La Libye, qui est en proie à l'insécurité et au chaos depuis 2011, est un point de départ privilégié pour les migrants qui veulent traverser la Méditerranée pour atteindre les côtes européennes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.